Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, j'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le presque peuple. Bonjour le mafieux de Brice Paya, merci de me recevoir chez toi. Je ne sais pas si je dois t'appeler Brice Paya ou Brice Pillard, mais je crois que le dernier nom te convient bien parce que tu pilles le ministère de Transport, donc on doit désormais t'appeler Brice Pillard. Merci de me recevoir chez toi Brice Pillard. Je viens te dire ce que tu dois entendre parce que tu as atteint l'âge d'écouter le langage de la vérité. Je sais que ça fait mal, mais c'est comme ça. L'incision de l'abcès fait mal, mais elle guérit. L'incision de l'abcès fait mal, mais elle guérit. Je viens te dire, la première vérité, c'est que tu es un mafieux. Tu es un mafieux. Je l'avais déjà dit par le passé et je viens te le répéter aujourd'hui parce qu'il faut qu'on rende service à notre pays qui est géré par une bande de kleptomanes de ton acabit. Tu es un mafieux. Depuis que tu as accédé accidentellement dans la sphère décisionnelle de l'État, tu fais de l'enrichissement illicite un sport. Tu veux t'enrichir coûte que coûte. Et tu sais très bien que celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Tu es donc obligé d'intégrer la mafia qui est chapeautée par Yann Ngoulou. Il faut lui dire que je vais arriver chez lui. Hein. Je vais arriver. Dis à ton mentor, Yann Ngoulou, que je vais lui réserver un balcon spécial. Hein, avec toutes les prostituées qu'il est en train de placer dans les sociétés, des prostituées sans qualification. Il faut dire à Yann Ngoulou que je vais arriver. Il aura un balcon spécial. Donc aujourd'hui, je m'adresse à toi, Brice Pillard. Brice Pillard, je ne comprends pas tes réelles motivations. Je pense qu'ayant fait tes pas dans le secteur des transports, que tu étais le mieux placé
pour régler les problèmes au sein de ces départements ministériels, mais malheureusement, tu ne fais rien, tu es plus obnubilé par ton enrichissement illicite. Il y a des problèmes là-bas qui nagent, des problèmes qui existent et qui méritent des solutions, mais c'est ton dernier souci. Il y a l'amélioration des conditions de travail des agents, il y a l'augmentation des salaires, il y a les primes, il y a les locaux. La preuve, c'est que toi-même, tu squattes même au 3e étage du ministère délégué de l'économie. Avec tout l'argent que le ministère des Transports a, tu es incapable de trouver un local décent pour abriter tes services. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ton enrichissement. Tu es un mafieux. Il faut qu'on te le dise. Quand tu es arrivé à la tête de ces ministères, tu avais déjà ces idées cafardeuses dans ton ciboulot. Tu as donc décidé de faire la guerre à tous ceux qui ne peuvent pas faire allégeance à ta mafia kleptomane que tu as mise en place à la tête de ce ministère. Donc, dans ta tête, tu te dis, il faut virer tous ceux qui ne peuvent pas faire allégeance. Et tu as donc mené une sorte de brainstorming comme tous les mafiosos de ton Nakabi. Donc, tu as fait cette sorte de brainstorming et comme les mafieux réfléchissent toujours beaucoup, alors tu as trouvé des moyens pour te débarrasser de certains collaborateurs. C'est ainsi que tu as, avec ton mentor, ces mafieux de Yann Ngoulou, qui à peine arrivé a voulu payer une maison de 1 milliard de francs CFA à bord de mer, il fallait que je vais arriver chez lui. Donc tu te dis comment je vais me débarrasser de ceux qui me gênent. Parce que j'aimerais placer des voleurs pour m'apporter des sacs d'argent à la maison. Voilà comment tu as réfléchi. Et avec Yann Ngoulou, vous avez réfléchi, il faut créer, il faut susciter l'audit. Et se trouve aujourd'hui dans Tali Demir, le directeur général des transports, le directeur général des permis de conduire, je crois que son nom c'est Mapangou Salibi ou Salibi Mapangou, en tout cas, peu importe, mais ce qui m'a été rapporté par les services de renseignement, c'est qu'il est dans ta ligne de mire, tu veux le virer parce qu'il n'a pas intégré ta mafia, parce qu'il ne t'apporte pas de sacs d'argent. Donc, tu as décidé de le virer. Et comme par hasard, tu as créé votre agence nationale de quoi là, la NEVA ou quelque chose comme ça. Et uniquement, c'est lui qu'on vise. C'est son entité. Donc, tu vises la direction générale des permis de conduire, alors qu'il y a d'autres entités qui produisent plus que le permis de conduire. La direction générale des transports terrestres, des GTT en abrégé, qui délivre les cartes grises, qui délivre les autorisations provisoires de circuler, qui délivre les permis internationaux et toutes les licences de transport terrestre. Cette direction n'est pas concernée par cette autorité. J'aimerais que tu m'expliques. Il faut que tu m'expliques pourquoi c'est seulement orienté vers la direction du permis de conduire national et ce n'est pas orienté vers les autres administrations dont la DGTT. Je veux comprendre. Parce que là-bas, à la DGTT, on te fait allégeance, on t'apporte des sacs d'argent chaque jour et l'autre ne le fait pas. Tu es un mafieux, tu vas mal terminer. Tu fais les sbroufs parce que tu as ton mentor de Ngoulou qui a encore été reconduit. C'est mafieux là. Mais ça finira. Ça finira. Tu fais ça parce que naturellement tu te dis, bon, je suis protégé. C'est normal. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Tu fais ça parce que tu sais où tu peux te cacher. On envoie les autres en prison alors que toi tu es un mafieux de première classe. Et tu n'es pas inquiété, plus que tu te partages les fonds avec Yann Ngoulou et les autres, la mafia qu'il a mise en place. La preuve, c'est que toi, tu as vraiment remplacé, tu as supplanté le directeur général des transports terrestres. C'est maintenant toi qui délivres les autorisations exceptionnelles de circuler au grumier moyennant 1 million. Donc, chaque grumier qui circule avec ton autorisation les week-ends, tu reçois 1 million. Tu es un mafieux.
Quelle est cette volonté de vouloir s'enrichir coûte que coûte? Donc, s'il y a 200 000 grumiers qui circulent, chacun donne 1 million, donc voilà, on comprend maintenant aujourd'hui pourquoi tu surnages dans l'opulence. Parce que le voleur de miel se lèche les doigts. Le voleur de miel se lèche les doigts. Donc, tu délivres l'autorisation, tu remplaces maintenant le directeur général des transports terrestres, c'est maintenant toi qui dois délivrer les autorisations exceptionnelles de circuler au grumier et on te verse 1 million de francs CFA par grumier. Donc, si par week-end, il y a 200 000 grumiers qui circulent, il y en a beaucoup dans le Gabon, à raison de 1 million par grumier, faites les calculs. Donc, voilà comment tu es. On comprend maintenant aujourd'hui, parce que celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Tu es incapable de régler les problèmes importants qui se posent aujourd'hui. Voilà, ce train qui a des difficultés, les trains déraillent à chaque fois. Tu avais promis que ça ne va plus se répéter. Tu es allé sur le terrain. Mais on a encore eu plus de déraillement. Si tu avais les couilles, si tu étais un homme couillu, tu aurais démissionné. Parce que tu as été incapable de régler les problèmes de ton département ministériel. Et je n'ai pas compris sur quels critères ces gens-là se sont basés pour te reconduire. C'est justement sur la base des critères mafieux. Parce que tu es un mafieux, alors tu satisfais la mafia, tu donnes entière satisfaction à la mafia kleptomane qui t'a catapulté à la tête de ces ministères. Donc, du coup, on te garde. Mais en réalité, on devait te virer. Tu as promis une compagnie de transport, Gabon Air, qui était une compagnie à 100% privée. Tu as dit ça devait arriver, tu as voulu en faire une affaire personnelle, mais on n'a rien vu. Aucune compagnie de transport, le Gabon, aujourd'hui, qui avait déjà un acquis dans ce domaine de souveraineté, n'a aucune société de transport aérien. C'est un problème. Tu es ministre des Transports, pourquoi? Seulement pour t'enrichir? Moi, j'étais convaincu dans le premier jour, quand on t'a nommé, j'ai dit, waouh, c'est fini, ce ministère va tomber. Parce que c'est que tu es un mafieux. C'est dès l'aurore qu'on reconnaît une bonne matinée. C'est dès l'aurore que l'on reconnaît une bonne matinée. Moi, je savais que tu allais être un piètre ministre, que tu allais être un mafieux, et j'ai compris que tu ne produirais rien. Et moi, en ce qui me concerne, je n'attends rien de toi, parce que tu es un mafieux. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton bilan? Seulement combattre les gens. Et dans le domaine même le domaine des transports, qui est le tien d'ailleurs, en ce qui concerne le fret et autres, tu as maintenant créé, pour coller des motifs à tes collaborateurs, tu crées des sociétés fictives à leur donner des sociétés sans identité fiscale. Et tu attribues ça aux collaborateurs que toi, tu voudrais virer pour dire qu'il y a une sorte de conflit de compétences, il y a une sorte de délit d'initié. Tu es en train de créer c'est pas bon ce que tu fais. Mais tu es un mauvais garçon. Tu es mauvais. Il y a des gens, et tu envoies la PJ pour aller arrêter certains éléments sans mandat du procureur. Et pour dire que non, ce sont eux qui ont créé les sociétés. Il y a une société que j'ai vue là récemment, là. On m'a envoyé ce dossier. Mais je dis, mais toi, tu es malade, pillard. Tu es un vrai malade. Tu es un vrai mafieux. D'abord, moi, quand on voit ta bouille, là, on sent que tu es un mafieux. Ton visage reflète le visage d'un mafieux. Donc, pour te débarrasser de certains collaborateurs, alors tu crées des sociétés sans identité fiscale. Et quand on essaie de suivre tout le circuit, là, on se rend compte que ça n'existe pas. Et parce que tu veux virer. Mais pendant ce temps-là, il y a des Ouest-Africains qui ont créé des sociétés dans le domaine de transit et qui se sont enrichis au Gabon de manière anormale. Il y a un Togolais qui a pris la poudre d'escampette, que toi tu as aidé à sortir. Il y avait un Togolais qui volait beaucoup d'argent, qui amassait des milliards de manière frauduleuse, de manière mafieuse au Gabon. Mais tu l'as aidé à sortir. Il a fait comment pour quitter le territoire? Tu l'as aidé à sortir de la Guinée équatoriale. Après qu'il t'ait donné assez de pognon. Après qu'il t'a donné assez de pognon, tu l'as aidé à sortir de la Guinée équatoriale. Tu vois qu'on ne connaît pas ça? Tu vois qu'on ne connaît pas ça? Mais pas, tu es un mauvais garçon. Quand les ministères sont gérés par des étrangers, on dit qu'ils font ça parce qu'ils ne sont pas gabonais, ils n'aiment pas le pays. Mais toi qui es gabonais, tu fais quoi? Tu fais pire. Tu arrives à la tête du ministère des Transports, ce que tu trouves, c'est de combattre tes frères, on est de travailler avec eux. Mais, Brice Pillard, l'homme ne considère pas la souris de la maison comme du gibier.
l'homme ne considère pas la souris de la maison comme du gibier. Au lieu de travailler avec tes frères, tu viens les combattre parce qu'ils ne sont pas dans ta mafia. Mais tu es dangereux. Tu es même plus dangereux que ces métèques là comme là. Comment veux-tu qu'ils nous respectent quand toi-même tu combats tes propres frères? Qui a dit que quand un ministre arrive dans un ministère, il faut qu'il remplace tout le monde pour le mettre ce genre de son ethnie, de son clan mafieux? Tu as vu ça où? Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Or, tu es en train de faire la guerre à beaucoup de responsables des services là-bas parce qu'ils ne sont pas de ta mafia, parce qu'ils ne sont pas de ton ethnie, parce qu'ils ne sont pas de ton clan mafieux. Ce n'est pas normal ça. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Après, tu t'étonnes qu'on tape sur toi. Tu commandites même des articles dans la presse. Moi, j'ai des journalistes. J'ai informé beaucoup au Gabon là. Quand je vois des articles, je suis celui qui suit vraiment l'actualité du Gabon, de jour comme de nuit. Quand je vois ce truc, parfois j'appelle le journaliste, oh non, mais c'est le ministre lui-même qui a commandité ça. Mais tu es un pauvre type. Tu es vraiment un pauvre type. Tu es réduit à ça. Que veux-tu, quelle image aimerais-tu qu'on garde de toi quand tu ne seras plus à la tête de ce ministère-là? Parce que demain tu vas partir. Demain tu partiras, tu ne seras plus là. Quelle image veux-tu qu'on garde de toi? L'image d'un mafieux qui est venu pour combattre seulement ses frères? Et c'est pourquoi ces métèques-là nous malmènent, puisque c'est que nous-mêmes on ne s'aime pas. Tu fais des audits orientés vers une personne. Alors qu'il y a le ministère qui produit plus que ça. Oui, il y a la mafia, tu ne vois pas ça. Que encore ce soit des faits avérés, on peut comprendre. Mais dans juste tes relents revanchards, tes relents vindicatifs, il faut que j'enlève tel, il faut que je fasse, tu suspends tel, la prochaine c'est tel. C'est quoi? Tu traumatises même les gens? Tes collaborateurs sont même là. Et on t'appelle le ministre de Congo ça. C'est le nom qu'on t'a donné. Tu t'enfermes avec les membres de ta mafia, alors vous commentez un peu les entrées d'argent, vous rigolez, vous parlez des filles. C'est ça là, ministre, on est réduit à ça. C'est maintenant ça le Gabon. C'est ça le Gabon qu'on te doit. J'ai honte. J'ai honte parce que mon pays mérite mieux. On a connu des grands ministères de transport qui sont passés par là. J'ai connu les Maotes Mawindi. J'étais déjà journaliste, moi. Et c'est des gens qui pesaient. À tel point que quand ils sont morts, on a même donné leur nom à des embarcations. Il y a eu Paulette Missambo. Tu as raison de connaître cette dame-là parce que tu as grandi dans les mallettes de cette dame-là. Il y a eu des gens, mais ils n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Paulette Missambo est arrivée là. Elle a travaillé avec les gens qu'elle a trouvés. Elle n'a pas réglé les comptes. Elle n'est pas venue pour régler les comptes, pour dire que non, il faut que j'enlève tel pour mettre mon parent, pour que je mette mon neveu, pour que je mette mon beau-frère. Non, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Il faut arrêter cet esprit. Il faut arrêter cet esprit. Vous pensez que vous êtes éternel? Vous n'êtes pas éternel. Tu combats les gens, tes collaborateurs. Mais toi, tu es leur patron. Si quelqu'un se trompe même, il y a des choses, des sanctions internes que tu dois prendre de manière interne, de manière interne. Tu ne dois même pas. Il y a des choses, quand un chef, tu vois que quelqu'un s'est trompé, il a mal fait son travail. Tu l'appelles. Tu dis, bah, écoute, tu t'es trompé à ce niveau. Je ne veux plus que ça se... Mais chef, c'est pas chaque fois quand tu appelles avec une chicotte pour fouetter. Or, tu installes, tu terrorises les gens là-bas. Les autres voient comment tu combats. Donc, on dit, demain c'est mon tour certainement. Mais c'est pas bon. Après, tu te plains de ce qu'on tape sur toi. Mais celui qui offre son dos ne doit pas se plaindre de coups qu'il reçoit. Celui qui offre son dos ne doit pas se plaindre de coups qu'il reçoit. J'ai vu ce que tu avais fait là avec un jeune là, pilote. Vous avez eu mais c'est terrible. Je vois maintenant notes de service de quelqu'un qui n'a pas suivi l'administration. Alors que tu as fait l'administration. Mais tu es tellement obnubilé par l'argent que la qualité de ton travail prend un coup. Et pourtant, tu n'es pas aussi cancre que ça. Mais tu mets ton intelligence au service du mal. C'est ce qui est mauvais. C'est ce qu'on vous reproche. Quand vous êtes intelligent, vous mettez votre intelligence au service du mal, au service de la mafia. Parce que la kleptomanie fait partie de vos gènes. Ce n'est pas bon. Regarde l'histoire des grumiers. Tu donnes une autorisation exceptionnelle de circuler aux grumiers. Ils circulent le dimanche et ils tuent les Gabonais sur la route. Je vois des accidents, on m'envoie des images.
Parce qu'on te donne 1 million, tu donnes l'autorisation au grumier de circuler. Il y a des camions qui circulent la nuit qui ne peuvent plus circuler. Il y avait, je me rappelle, sous Omar Bongo, il y avait une mesure qui avait été prise que les grumiers ne doivent plus circuler de 12h à 14h. Ça doit garer. Et à partir de 18h, ça doit garer. Mais on trouve des grumiers qui transportent, des transporteurs de grumes qui circulent la nuit. On trouve des gros camions au même gabarit que les grumiers qui circulent la nuit. Parce que tu donnes l'autorisation de circuler, on te donne 1 million. En dehors des grumiers, il y a les porte-charges. Mais attends, quand tu vas mourir, pillard, tu vas amener l'argent au cimetière. Quand tu vas mourir, tu vas amener l'argent au cimetière. Quand on parle du domaine de transit, là, il y a beaucoup d'étrangers. Pourquoi tu ne fais pas la guerre à ces étrangers-là? Les Westaf, là, qui sont nombreux. Mais parce qu'ils versent de l'argent. Ils te versent de l'argent. Donc tu colles la paix à ceux-là pour combattre tes frères gabonais. Et ça, c'est une honte. C'est ma grande désolation. Tu as vu que je me suis abstenu à un moment donné de cogner sur toi parce qu'on se connaît. Mais moi, je suis gêné de voir comment tu te comportes. Comment tu entres dans une mafia. Tu pourrais constituer les Gabonais de demain, les hommes de confiance de demain. Mais quand tu te compromets pour de l'argent, parce que les autres ont volé, toi aussi tu rentres dans ce concours d'enrichissement illicite. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que ça a réussi aux autres que ça doit te réussir. Retiens ceci. Le malchanceux trouvera un os dans un plat de tripes. Le malchanceux trouvera un os dans un plat de tripes. Donc fais attention. Fais extrêmement attention à ce que tu fais. Tu combats des collaborateurs qui ne sont même pas à ton niveau. Tu les combats. Mais c'est contre-productif. Tu vas apprendre à tes dépens que celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Si tu es resté là parce que tu fais la mafia avec eux, c'est bon. Comme tu deviens pillard, alors moi je t'appelle Brice Pillard. Je préfère t'appeler Brice Pillard. Continue de piller. Mais sauf que n'oublie pas que le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. L'argent que vous arrivez à avoir de manière illicite là, ça ne profite pas. Un mal acquis ne profite jamais. Il y a des gens qui ont fait ça. Après, ils ont tout perdu. Donc, il faut arrêter ça. C'est pas bon. Les gens qui sont là, les collaborateurs que tu as vus, vous étiez ensemble, toi quand tu étais encore chef de service ou bien machin, tu as vu cela. Maintenant, comme tu es ministre, tu caracoles dans l'excès des ailes, faisant de la persécution, ton agenda existentiel est indécrottable. Mais, Brice Pillard, retiens une chose. L'eau chaude se souvient qu'elle a été froide. L'eau chaude, hein, elle se souvient qu'elle a été froide d'abord. Donc, ce n'est pas la peine de faire ce que fait. Il y a des choses importantes à régler dans ce ministère. Il faut aller de manière méthodique. Pas ce que tu fais là en voulant régler les comptes, en montrant que c'est moi qui suis là maintenant. Et tu te vautres, tu fais les broufs alors que tu n'as arrêté rien. C'est parce que tu as eu seulement l'avantage de devenir ministre. Mais il y a des gens qui sont plus outillés que toi dans ce ministère. Mais pourquoi tu veux faire comme si toi tu étais devenu le sommet de l'Himalaya? Non. Je comprends, ce n'est qu'une illusion. Parce que l'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. L'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. Donc, n'oublie pas. Quand tu gravis les escaliers là, ne te moque pas des gens que tu dépasses. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes que tu vas croiser. Ne l'oublie jamais. Quelles que soient les friandises, même si tu es en pégé à un niveau, tu dois toujours te dire que quand tu gravis les escaliers, tu ne dois pas te moquer des gens que tu croises. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes que tu vas croiser. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Moi, je viens te dire cette vérité. Et toi, tu t'es mis dans cette situation. Ne te donne pas que moi je te cogne dessus régulièrement. Parce que si tu as les doigts dans le mortier, ne crains pas le pilon. Si tu as les doigts dans le mortier, ne crains pas le pilon. Voilà. Moi, je viens te dire ça. Et tu te fâches, tant pis. Mais moi, je sais que tu amènes tes habitudes mafieuses que tu avais depuis. Tu avais déjà ces prédispositions de mafieux. Ça ne m'étonne pas. L'ombre suit l'homme. L'ombre suit l'homme. Donc, continue de faire ce que tu veux. Mais, tu dois savoir une chose. Que le doigt qui entre dans l'anus
en ressort avec l'odeur de caca. Le doigt qui rentre dans l'anus en ressort avec l'odeur de caca. Donc, fais tout ce que tu fais, mais ça ne réussit pas à tout le monde. La kleptomanie, tout ce que tu fais, ça ne réussit pas à tout le monde. Les biens mal acquis ne profitent jamais. Viendra quelque chose. Tu vas te dire, bon, j'ai déjà beaucoup de milliards, mais tu ne sais pas ce qui viendra. Tu pourras tout perdre. Regarde les gens qui ont volé là. Regarde la GER, ils sont où aujourd'hui? Ils sont à la prison centrale de Libreville. Est-ce qu'ils ont encore le contrôle de ces poignets qu'ils ont planqués dans les paradis fiscaux? Non. Il y a des gens qui ont tout perdu. Quand ils sont là, ils n'ont plus rien. Donc dis-toi seulement que ce n'est pas bon de vouloir faire la guerre aux autres parce que tu es ministre, tu es puissant et tu orientes qu'on appelle ça, des audits, bien que parce que tu veux faire sauter telle personne, il faut coller un motif. Mais ce n'est pas bon. Un chef doit gagner par sa capacité à rassembler, sa capacité d'humilité, sa capacité à se mettre au-delà, aller au-delà des apparences pour découvrir les vrais phénomènes sociaux. Or là, ce que tu fais, ce n'est pas ça. Mais je te dis une chose, pille, fais, perçois les 1 million par grenier, fais tout, quand on te verse les sacs d'argent, viens te déposer le sac d'argent tous les jours. Je connais les ministères qui faisaient comme ça. Je connais un qui est même dans l'opposition, qui faisait comme ça là. Il recevait les sacs d'argent. Chaque soir, il y avait un bus de Socatra qui allait délivrer les sacs d'argent. Mais après, la personne a fini. La personne a encore besoin d'argent. Aujourd'hui, il a même besoin de nominations. Donc, un bien mal acquis ne profite jamais. Il faut suivre. Il y a des gens qui se sont cassés la figure là, dans ce ministère. Parce que le ministère des Transports, c'est un débarcadère où se cassent tous les calebasses. Le ministère des Transports, c'est un débarcadère où se cassent toutes les calebasses. Donc, fais attention. Parce que ça va t'arriver. Un bien mal acquis ne profite jamais. Ne dis pas parce que tu as amassé toi avec trop de facilité, tu te dis, ah, je vais être riche, j'ai pu avoir 2 milliards, 3 milliards, je vais être riche, c'est bon, je ne veux plus souffrir. Mais tant pis pour toi. Alors, mon cher Brice Pillard, je disais qu'un bien fait, un bien mal acquis ne profite jamais. Quelque chose que tu as pu acquérir de manière frauduleuse ne te profitera jamais. Donc, tu as intérêt à retenir cette leçon. Dans un village, il y avait un homme qui avait acquis la sagesse parce qu'il était à l'école des vieillards. Cet homme avait connu beaucoup d'épreuves dans sa vie, des épreuves qui ont contribué à l'assagir. Et il voulait transmettre cette sagesse-là à un de ses fils. Parce que, naturellement, l'enfant est le père de l'homme. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina était arrivé presque au soir de sa vie. Il était vieux. Et il appelait son fils pour dire, Porou, viens. L'heure a sonné pour que je te transmette la sagesse. Que je te dise un peu tout ce qui est nécessaire comme clé pour te permettre de dénouer toutes les portes fermées. Alors Mumbina va appeler son fils au corps. Regarde, Porou. Il a dit, assis-toi. Moi, je te parle. Tu as vu que j'ai vieilli, j'ai pu avoir les cheveux blancs. C'est parce que j'ai suivi la voie ancestrale. Et j'aimerais que toi aussi, tu marches sur cette voie-là parce que les moutons suivent les traces de ceux qui les précèdent. Alors Mumbina a pris son fils par la main, il est sorti du corps de garde, il dit, tu vois la forêt là? Son fils Bobo a dit, oui papa, je vois la forêt. Il dit, bon, tu vois la forêt qui est à ta droite là? Le fils a dit, oui, je vois la forêt papa. Il dit, bon, toi maintenant, moi je suis vieux. C'est maintenant toi qui dois prendre
le relais là maintenant, là, tu dois aller faire les plantations. Tu feras les plantations avec les autres villageois dans la forêt qui est à ta droite là. Tu as compris? Le fils a dit oui papa. Le fils a dit ne va jamais dans la forêt qui est à gauche. Parce que la forêt qui est à gauche là, même nos ancêtres ne faisaient pas les plantations là-bas. Ils disaient, il ne faut pas aller là-bas. Mumbina a dit oui papa. Et puis la saison sèche était arrivée. C'est comme ça que Mumbina a dit à son fils, il dit, moi je ne veux plus t'accompagner, je suis déjà vieux. Alors il faut aller faire les plantations avec les autres. Alors qu'est-ce que le fils de Mumbina a fait? Au lieu de suivre les consignes de son père. Donc le fils de Mumbina, Pogo, au lieu d'aller à la partie droite que lui avait indiqué le père, il est parti à la forêt qui était à gauche, qui était interdite d'accès. Et quand il est arrivé là-bas, il a pris la hache, il a commencé à taper sur un arbre, et il a vu plein de personnes qui étaient maintenant autour de lui, avec les haches, qui ont dit non, laisse, on va faire ça pour toi. Mais en fait, ces personnes-là, c'était les matengu, c'était les fantômes, qu'on appelle chez moi Bibungu. Et ils ont abattu, donc en peu de minutes, tous les arbres qui étaient debout se sont couchés. Mumbina était content, et il est rentré 1 heure après à la maison. Et son père Mumbina a dit, oh, mon fils, à peine parti là, tu es revenu. Il dit, oui, papa, j'ai fini d'abattre, je suis fort. Mumbina dit, j'ai fini d'abattre toute la plantation, tous les arbres qui étaient debout sont déjà au sol. Mumbina a dit, ok, c'est bien. Donc, tu as fait une grande plantation. Il dit, oui, c'est une grande plantation. Ça va nourrir tout le monde. Ça peut nourrir tout le village. Mumbina a fait confiance à son fils parce qu'il lui avait parlé. Mais Mumbina ne savait pas que son fils, au lieu d'aller à la forêt à droite, était allé à la forêt à gauche qui était interdite d'accès. Et après, il est venu au moment de vouloir brûler. Quand il a allumé, ils ont dit non, laisse-moi brûler ça. Il a vu encore les mêmes gens qui étaient venus abattre. Ils ont brûlé tout l'espace là, destiné à recevoir les récoltes. Et il est reparti à la maison avant tout le monde. Mumbina a dit, ah, mais mon fils, après de partir, il dit oui, j'ai déjà brûlé toute l'air qui est destinée à recevoir les récoltes. Il dit ok. Et au moment d'aller planter, le fils de Mumbina est reparti. Quand il a voulu enfuir une seule graine de maïs, les mêmes êtres bizarres là sont apparus encore pour dire non, laisse, on va faire ça pour toi, patron. Et il est resté là, les mains croisées. Ils ont planté tout ce qu'il avait amené là. Et il est reparti toujours avant tout le monde. Mumbina dit, il dit oui, papa, je te dis que attends seulement, tu vas voir. Et puis donc, il y a eu la banane, le manioc, tout ça. Maintenant, au moment de récolter, mon cher Pillard, alias Brice Payard, c'était compliqué. Quand il arrive maintenant pour récolter, quand il coupe déjà un régime de bananes comme ça, les mêmes personnes là qui étaient venues là, les mêmes esprits là, sont apparus en forme humaine. Ils ont dit non, laisse, on va couper ça pour toi. Ils ont tout coupé, le manioc, la banane, le maïs, la canne à sucre. Ils ont tout coupé et après ils ont disparu avec ça. Et le fils de Mumbina s'est retrouvé là, il n'a plus rien à porter au village. Il n'a plus de quoi aller nourrir sa famille. Il était embêté. Il ne savait plus que faire. Il dit comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je l'ai rassuré que j'ai fait une grande plantation. Il ne savait pas que ce qu'il avait acquis de manière malhonnête ne pouvait pas profiter. Toutes les récoltes ont disparu parce que ceux qui sont venus planter ça ont récupéré, c'était pour eux. Les esprits là, on lui avait dit ne va pas dans cette forêt. Il est parti. Il a vu les gens qui disaient ne fais pas ça. Il croyait, qu'est-ce qu'il croyait? Il pensait que les gens viennent travailler là, ces esprits là travailler comme ça gratuitement, sans récupérer leur dû. Ils ont récupéré tout leur dû et il est rentré chez lui sans même un doigt de banane. Il est allé pleurnicher là-bas. Et le père a dit, mais tu m'as dit que tu as une grande plantation. Alors me montrer maintenant cette plantation-là. Il était embêté au papa vraiment. Bon, je vais te dire la vérité. Le fils Mumbina lui a dit, mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que je ne suis pas allé faire la plantation. À la forêt à droite, tu m'as indiqué, je suis allé à la forêt qui est à gauche. Le père a dit, quoi mon fils? Je t'ai dit que depuis nos ancêtres, ils n'allaient pas cultiver là-bas. Il fallait aller à droite. Toi, tu es allé à gauche. Là-bas, c'est la forêt des Bibungu, les fantômes, les Matengu. C'est normal. Ce sont eux qui ont travaillé. Tu n'as pas débroussé. Hein? Tu n'as pas débroussé, tu n'as pas abattu les arbres, tu n'as pas récolté, et tu voulais maintenant seulement... Ah, tu n'as pas semé, tu voulais seulement récolter et que ça allait te revenir. Mumbina a dit, mais non.
Un bienfait, un mal à qui ne profite jamais, mon fils. Ce sont ceux qui ont travaillé, qui ont récupéré. Ce sont les esprits qui ont travaillé, ils ont récupéré leur dû. Donc tu ne peux pas en profiter. Alors la prochaine fois, il faut aller à la forêt à droite. Si tu vas avoir une plantation pour nourrir ta famille. Mais en attendant, tu vas mourir de faim, de famine. Alors, mon cher Brice Paya, alias Pillard, tout l'argent que tu récoltes là, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du contribuable. Tout l'argent que tu récoltes, c'est l'argent du contribuable. Viendra un jour où le contribuable va récupérer cet argent. Même si c'est les immeubles que tu vas construire avec cet argent-là. Le contribuable gabonais va les récupérer. Parce que viendra un jour où chacun devra rendre des comptes de sa gestion dans chaque sphère décisionnelle. Et tu subiras le sort du fils de Mumbina, de Pogou, qui n'avait pas écouté son père. Qui ne devait pas aller à la forêt à gauche. Il allait plutôt aller cultiver la forêt à droite, mais il est allé à la forêt à gauche. Alors moi je te demande de ne pas suivre le côté de la gabégie. Je te demande de ne pas suivre le côté de la mafia sur le droit chemin. Va dans le côté de la droiture, de la justesse. Ne pas aller voler parce que ce que tu auras volé ne sera pas à toi. Ce sera à la justice gabonaise. Enfin, au peuple gabonais. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je reviendrai lorsqu'il faudra. On finit la bataille.